Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe, un effet au golf, comment on crée un fade ou un draw en relation du coup avec le TrackMan. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter et de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux golfeurs qui me rejoignent sur la chaîne des golfiteurs. On a un peu plus de 15 000, donc vraiment je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux à suivre mes aventures. Je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en Ile-de-France et aujourd'hui on est sur mon simulateur indoor qui se situe à Igny et vous pouvez venir prendre un cours de golf avec moi ici même sur le simulateur doté de la technologie TrackMan et vous pouvez également venir vous entraîner en libre accès. Donc vous pouvez louer la structure pour votre entraînement personnel pour vous étalonner, pour jouer sur le parcours, pour venir avec des potes. C'est une structure qui est vachement sympa et très accueillante pour tous les férus de golf. Et je donne également des cours de golf en extérieur, au golf de Forges-les-Bains, mais également des parcours accompagnés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des données, c'est-à-dire que on va voir qu'est-ce qui se passe dans les données sur un simulateur entre le chemin de club et l'orientation de la face pour créer telle ou telle trajectoire de golf. Donc principalement on va voir quand même les deux effets principaux. On pourrait parler des autres trajectoires, de toutes les trajectoires, mais je pense que ça vous intéresse pas tellement de savoir comment on fait un hook ou un slice. Mais dans l'idée ça peut être quand même intéressant de savoir les faire. Moi je suis partisan de savoir un peu tout faire, se baser sur une trajectoire forte comme on l'a vu sur la précédente vidéo. Mais aujourd'hui on va s'atteler à essayer de créer des fades et de savoir ce qui doit se passer entre le chemin et l'orientation de la face pour créer un fade ou un draw. Donc là, on a les deux données à l'écran qui sont affichées. Vous avez le chemin de club. Donc le chemin de club, je récapitule pour ceux qui sont nouveaux dans le golf et qui n'ont pas l'habitude de voir les données. Le chemin de club, c'est la façon dont circule votre club au moment de l'impact en 2D, donc il peut venir un peu couper votre balle ici, enfin pas couper forcément, mais il peut venir à gauche, ok, il peut venir à droite ou il peut venir relativement en direction de la cible. L'orientation de la face, c'est la façon dont est orientée la face de club au moment de l'impact. Il peut être orienté à gauche, vers la cible, ou à droite, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. L'objectif, ça va être de savoir en fait ce qu'il faut faire entre le chemin et la face de club pour créer un fade et un draw. Ce que je vais pas faire aujourd'hui, c'est de vous détailler techniquement comment je crée un fade ou un draw. Vous avez déjà des vidéos explicatives sur ma chaîne où je détaille comment je fais un fade et comment je fais un draw de plusieurs façons. Je vous invite à les visionner. Je vous mets celle du fade ici et après quand on va parler du draw, je vous mettrai celle du draw à l'écran. Dans l'idée, ce que je vous compreniez, on va juste parler de données, comme je vous ai dit aujourd'hui. Il faut, au niveau des données pour créer un fade, il faut forcément que vous ayez un chemin qui est à gauche. Okay, donc on va s'autoriser à la swinger à gauche avec un chemin vraiment extérieur-intérieur. Et pour que le fade se crée et que ça ne se transforme pas en slice, il faut que votre orientation de face soit elle également à gauche par rapport à la cible, mais qui reste ouverte par rapport à votre chemin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un différentiel. Admettons que si mon chemin est 10 à gauche, si je veux pas qu'elle se transforme en slice ma balle, il faut quand même que ma face de club au niveau de l'impact, elle soit à gauche par rapport à la cible, mais plus ouverte par rapport au chemin. Donc typiquement, en fait, quelqu'un qui slice, c'est quelqu'un qui va faire un chemin à gauche avec une face de club, généralement en rapport avec la cible, voire un petit peu à droite, ce qui va créer une dispersion, un cône de dispersion trop important. C'est-à-dire que là, je vais prendre deux baguettes pour illustrer la chose. Quelqu'un qui slice, c'est quelqu'un qui va mettre une face de club au moment de l'impact vers la cible et qui va créer un chemin comme ça. Hop, très à gauche. Donc face de club en direction de la cible et chemin à gauche. Il faut savoir qu'en fait, la direction de la balle est à 90% indiquée par l'orientation de la face au moment de l'impact. Donc si vous avez une face de club en direction de la baguette rouge qui est indiquée ici, mais que votre chemin de club passe par la baguette orange, vous allez créer un différentiel qui est trop important. Donc ma balle va partir en direction de la cible, elle va s'échapper à droite. Démonstration, donc je maintiens ma face en direction de la baguette rouge, mais mon chemin va venir par là et on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, voilà, très bien. Donc ça c'est un beau slice des familles, Je finis quand même bien à droite. Donc vous voyez que finalement ma face de club, elle est même pas arrivée en rapport avec la cible, elle est arrivée à droite. Donc ça veut dire que ma baguette, elle est arrivée par là, ok. Et mon chemin, il était 5 degrés à gauche. Donc ma balle part à droite et elle s'échappe encore plus à droite. Ça,
c'est un bon slice. Pour faire un fade, du coup, ce qu'on veut, nous, je vais quand même garder les baguettes pour que vous voyez un peu l'idée. Pour faire un fade, ce qu'il faut, c'est que votre face soit quand même à gauche par rapport à la cible. Il faut que votre chemin soit plus à gauche par rapport à la face. Donc, il faut que je crée quand même un différentiel entre la face et le chemin. Donc, vous allez voir que je vais avoir une orientation de face qui sera à gauche et un chemin à gauche et qui sera encore plus à gauche que l'orientation de la face. Donc, dans l'idée, je suis là. Vous allez voir que je vais la swinger à gauche avec une face un tout petit peu à gauche. Et il faut que je crée le différentiel pour que la balle puisse revenir sur la cible. Je pense que ça, c'est pas mal, hein. Un bon petit fade. Très bien. Parfait. Donc voilà, un fade qui revient certes pas assez, mais vous voyez que l'orientation de ma face, elle est à gauche par rapport à la cible, mais elle est à droite par rapport à mon chemin. Ok ? Donc c'est ce différentiel qui permet de faire tourner la balle. Pourquoi celle-là ne tourne pas assez ? Donc on voit avec la courbure noire en bas qu'elle commence à faire son fade, mais elle ne revient pas assez, parce que je n'ai pas créé assez de différentiel entre le chemin de club et l'orientation de ma face. Moins 3,6, moins 5,4, j'ai un différentiel du coup de moins de 1,8 degré de différentiel entre la face et le chemin. C'est pas assez. Pour vous donner une idée de ce qu'on voudrait pour que le fade soit parfait, il faudrait, si j'ai un chemin à moins 5, il faudrait que j'ai une face divisée par 2 par rapport au chemin. Donc il me faudrait une face plutôt aux alentours de moins 2,6, moins 2,5 pour que le fade soit parfait. Là, elle revient pas assez, comme vous pouvez voir, parce que j'ai une face qui est un petit peu trop à gauche et pas assez ouverte par rapport au chemin. Même si elle fait le fade, elle n'est pas assez prononcée pour revenir plein en direction de la cible. Je vais essayer d'en produire un autre, on va voir ce que ça donne. Donc là, ce que j'aimerais, si je garde un chemin à moins 5, j'aimerais une face à moins 2,5, quelque chose dans le genre. On va voir ce que ça donne. Ok, on va voir ça, on va voir ce coup. Très bien, donc là, c'est un autre coup qui est intéressant d'analyser. Celle-là, vous voyez, le fade est pas mal, hein, ok. Mais cette fois-ci, le fade s'échappe un petit peu trop à droite, parce que cette fois-ci, j'ai créé un chemin qui est moins 7, ok, et une face qui n'est pas assez fermée par rapport au chemin, ce qui fait que ma balle, elle fait quoi ? Elle fait le fade, mais elle s'échappe un petit peu trop à droite parce que j'ai un différentiel qui est trop important entre le chemin et l'orientation de ma face. Là, j'ai quasiment un delta de 6 degrés. C'est un peu trop important, d'où la balle qui s'échappe à droite cette fois-ci parce que le différentiel entre le chemin et ma face de club est trop important. Bon, je vais peut-être réussir à produire un fade parfait. Je vous avoue que c'est pas trop mon sens de jeu. Oula, je vous avoue que c'est pas trop mon sens de jeu. Voilà, la petite connerie. Ah, il a même pas réussi à la prendre. Mais vous allez voir que si on arrive à produire un fade parfait, on va se retrouver à peu près au delta que je vous ai annoncé. Si je suis à moins 5 en chemin, il faudrait que j'ai une face à moins 2, moins 2,5. Ok, ça peut être pas mal. Ah bah non, très bien. Ça me permet de vous décrire un peu ce qui se passe au niveau de la balle. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux les données aussi et je pense que c'est intéressant de faire ça. Donc là, si on décrit cette balle-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? J'ai essayé de faire un fade, j'ai pas réussi à le faire. Elle part toute droite à gauche. Pourquoi ? Parce que le chemin et ma face sont relativement similaires. Okay, j'ai un chemin à moins 5,6 et une face à moins 5,1. Donc on a quasiment le chemin pareil que la face. Ce qui fait que ma balle toute droite à gauche, c'est ce qu'on appelle un pull. Et un pull se crée parce que la face est en rapport avec le chemin. Donc là, j'ai quelque chose qui est quand même assez proche, hein, moins 5,6, moins 5,1. Et j'ai que un delta de 0,5, donc c'est pas assez pour faire tourner une balle. Donc elle prend un baby fade, si on peut appeler ça. Mais ça, communément, on va appeler ça un pull, hein, donc elle reste à gauche. Bon, je vais peut-être réussir. Mais c'est bien, c'est que je fais des erreurs et on peut expliquer un peu les données. Hein. Donc je vais essayer de créer un fade parfait. Ce serait pas mal. 4e essai. Allez, on y croit. Fade parfait. Ah, je pense qu'elle est à droite celle-là. On va voir. Je pense qu'elle tourne un peu trop. Ah non, fade parfait. Ça y est, j'ai réussi. Presque ça. Donc là, un fade, vraiment un très beau fade, doit finir 4 ou 5 mètres à gauche de la cible avec un fer 7. Moi, ça me va tout à fait. Mais dans l'idée, vous voyez, là, j'ai un beau fade parce que j'ai un delta entre le chemin et la face de 2, hein, comme j'ai dit, de 50%. Un chemin à moins 4,6, une face à moins 2,5. On a à peu près respecté la proportion. Si on voulait vraiment le shot parfait, j'aurais voulu une face à 2,3, 2,2. Et là, j'aurais vraiment eu un shot parfait. Et le fade,
comment elle peut revenir la balle aussi, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, ça va dépendre aussi du contact. Hein. Si vous la touchez dans le talon, avec ces données-là, elle risque de tourner un peu plus hein, avec ce qu'on appelle l'effet de gear effect. Et si vous la touchez en pointe, elle risque de pas tourner à cause du gear effect aussi. Donc le contact a aussi une importance hein, bien entendu pour créer l'effet, mais aujourd'hui je veux vraiment qu'on s'attache au chemin de club et à l'orientation de la face pour qu'on simplifie le tout. Donc voilà, ça c'est vraiment le shot en fade parfait. Un chemin -5, une orientation -2,5, divisé par 2 l'orientation de la face, c'est pas mal. Pour le draw, il faut faire tout l'inverse. Je vais avoir une face un petit peu à droite et je vais avoir le chemin encore plus à droite par rapport à la face de club pour pouvoir créer un draw. Donc dans l'idée, je vais vouloir essayer d'envoyer le club le plus à droite et je vais laisser la face un petit peu se refermer. Donc on va voir ce que ça donne. Tac, je suis là. Comme on a dit, on va voir si j'arrive à faire un draw parfait. Et si elle ne fait pas le draw parfait, on va analyser plusieurs données. Je vais même essayer de faire un draw un peu trop prononcé. Ah, je pense que ça, c'est un draw trop prononcé. Voyons voir. Exactement, parfait. Donc là, vous voyez les données. La balle s'échappe complètement à gauche. Pourquoi? Parce que j'ai un chemin qui est très bien, qui est à droite, hein, certes, mais j'ai ma face de club qui est quasiment square par rapport à la cible. Donc dans l'idée, il faut vraiment que vous imaginiez que j'arrive comme ça, quoi. Je suis là, je viens, ma face est en direction de la cible, mais je viens la brosser ici. Ce qui fait que ma balle, elle tourne énormément à gauche et elle fait pas un draw, elle fait plutôt ce qu'on appelle un hook. Donc elle va en direction de la cible et elle s'échappe à gauche complètement parce que là j'ai un différentiel qui est trop important entre le chemin de club et l'orientation de la face. De toute manière, j'aurais jamais pu faire un draw avec une face comme ça, même en corrigeant le chemin, parce que ma face, elle est mécaniquement déjà un tout petit peu fermée, 0,5 degrés à gauche par rapport à la cible, ce qui fait que de toute manière, elle pouvait pas sortir en draw, quoi qu'il arrive, parce que ma face était déjà un petit peu orientée à gauche, alors qu'on sait que pour un draw, il faut que la face soit orientée à droite. Donc là, très bien, un beau hook. Allez, je continue. On va voir ce qu'on peut essayer de faire. Hein. On va essayer de ramener cette face en direction de la cible. On va essayer de la balancer un petit peu plus à droite. Ok, là la face elle sort à droite et le chemin, voilà, c'est un peu la même balle dans l'idée, toujours trop de différentiel, je finis toujours trop à gauche, même si je finis moins à gauche que la précédente, je finis toujours à gauche parce que j'ai toujours encore trop de différentiel. La différence entre celle-là et la précédente, c'est que cette fois-ci, elle arrive à sortir à droite ma balle, tout à l'heure j'étais à -0,5, là maintenant je suis à 1,6, donc un delta de 2 degrés par rapport au shot précédent, ce qui veut dire que ma face est quand même orientée à droite par rapport à l'impact, mais elle s'échappe trop à gauche parce que j'ai un chemin qui est quand même énorme à droite, donc c'est trop important, c'est pour ça qu'elle s'échappe quand même, mais moins que la précédente. Bon, j'ai dit que mon sens de jeu c'était le draw, je fais que des quick hooks, pas des quick hooks mais des hooks, allez, un draw. Voilà, on va voir celle-là. Je pense qu'elle peut être pas mal. Un petit draw parfait. Donc, vous voyez, chemin qui est du coup, cette fois-ci, est transformé sur quelque chose d'extérieur. On garde le même chemin que les deux shots précédents au final. Mais cette fois-ci, j'arrive à mettre une face de club plus à droite, ce qui fait que ma balle fait un très beau draw et elle finit en plein en direction de la cible. Maintenant, on va essayer de faire, pour un dernier coup, on va essayer de faire un draw, mais qui reste bloqué à droite, avec pas assez de différentiel entre la face et le chemin. Donc, j'aimerais bien, dans l'idée, garder une face un peu plus à droite et le chemin pareil, hein, je vais essayer de le maintenir. Voilà, là j'ai fait exprès de la balancer en push et on va voir ce que ça donne. Ouais, très bien. Donc là vous voyez, cette fois-ci la balle elle fait son petit draw, mais elle revient pas assez en direction de la cible parce que entre mon chemin de club et l'orientation de ma face, il n'y a pas assez de delta d'écart, ce qui fait qu'elle commence à faire le draw, mais elle le fait pas assez. Donc elle finit à droite, un léger draw qui revient pas assez. On est presque sur un push quasiment. Il aurait fallu quelques petits degrés de plus au niveau de l'orientation de la face pour faire un push. Mais voilà, ça c'est le genre de shot que j'aime bien rater. Comme je l'ai déjà dit, une balle léger draw qui revient pas assez. J'ai pas créé assez de différentiel, ce qui fait que ma balle ne revient pas en direction de la cible parfaitement, mais elle commence à revenir. Donc voilà, dans l'idée, c'est comme ça qu'on produit des effets. Je vous ai pas parlé forcément du contact, hein. Je pars du principe que le contact est sweet spot. Mais dans l'idée, c'est vraiment la différence entre le chemin et l'orientation de la face qui provoque l'effet. Ce que je vous retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez créer un fade, il faut absolument que la face soit quand même à gauche par rapport à la cible, mais ouverte
par rapport à votre chemin, plus ou moins ouverte. Ça dépendra de votre chemin de club. Comme je l'ai dit, on essaie de garder un ratio de 50% entre la face et le chemin, dans l'idée. Hein. C'est juste pour que vous ayez une approximation un peu de ce qu'il faudra réaliser. Donc un fade, il faut qu'il y ait la face à gauche, et il faut que le chemin soit plus à gauche par rapport à la face. Pour un draw, c'est tout l'inverse. Il faut que le chemin soit à droite et que la face soit plus fermée par rapport au chemin, mais quand même à droite par rapport à la cible. Retenez bien ça. Hein. C'est une obligation de toute manière pour créer un draw ou un fade. Il faut forcément que la face pour un fade soit à gauche par rapport à la cible, mais ouverte par rapport à votre chemin. Et pour un draw, il faut forcément que la face soit à droite par rapport à la cible, mais fermée par rapport à votre chemin. Si vous comprenez ça, vous avez compris comment faire des effets. C'est aussi bête que ça. Maintenant, je vous invite tout simplement à visionner mes vidéos pour le fade et le draw, savoir comment on réalise l'un et l'autre. Je vous mets la vidéo du draw juste là. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros grip bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!